Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu OM, un petit peu spécial. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. On va faire un petit JT OM. On va revenir sur cette conférence de presse de Pablo Longoria aujourd'hui à 10 h. Il a fait le bilan de la saison, il a parlé un petit peu de tout. Donc voilà, je vais vous mettre la conférence de presse carrément. J'ai pris les meilleurs passages, donc je vais vous expliquer ça en détail. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief, à liker cette vidéo, à réagir en commentaire. Je compte sur vous les gars. Et voilà. Une pensée aujourd'hui pour Pape Diouf. Hein. Hier, il aurait fêté ses 73 ans. Donc voilà, qui repose en paix, monsieur Pape Diouf, un grand monsieur, une personne qui m'a marqué dans mon enfance. Donc voilà, merci pour tout Pape Diouf, pour tout ce que tu as fait pour l'Olympique de Marseille. Tu seras à jamais gravé dans le cœur des Marseillais, dans tous les cœurs des Marseillais et des Marseillaises. Et voilà, repose en paix. Et aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir fait la connaissance de Karim Diouf, son fils, une personne en or. Voilà, donc il faut penser à Pape Diouf tout le temps les gars. Voilà. Je vais vous mettre aussi, regardez, je vous partage tout les gars. Moi il n'y a pas de tricherie, de je sais pas quoi. Là YouTube ils ont fait le bilan de l'année 2024 sur la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Donc regardez, je vous mets tous les détails ici. En 2024 en termes d'abonnés on a fait 4813 abonnés. En termes de vues on a fait 2,2 millions. Sur 365 jours quasiment, on a fait 264 vidéos. Donc bon, je pense que j'ai quand même été assez actif, hein, les gars. Ça ne pouvait pas dire le contraire. Hein. En même temps, c'est toujours un plaisir hein, de tourner des vidéos sur l'Olympique de Marseille. C'est ce que j'aime faire. C'est mon club de cœur et c'est comme ça. Tant que j'aurai la santé et la force, je continuerai, les gars. Ensuite, on a eu 152 000 likes. 33 000 commentaires, donc c'est bien, hein, ça prouve que vous débattez, que vous réagissez, etc. Donc c'est bien. J'ai une excellente communauté sur YouTube, je tiens à vous remercier. Supporters marseillais, supportrices marseillaises. Il y a des supporters aussi d'autres clubs. Hein. Alors il y a toujours deux trois rageux qui viennent un peu rendre fous, mais eux on les next, on les masque carrément de la chaîne, comme ça pollue pas les commentaires. Moi j'aime bien quand il y a des choses bien en commentaire ou il y a du dialogue, du respect, etc. Donc moi franchement sur ma communauté YouTube j'ai rien à dire. On a une team incroyable et je vous en remercie, la famille OM. Et ensuite, on a eu 3334 partages et un truc comme ça. Donc voilà, merci beaucoup pour cette année 2024. Et bon, elle n'est pas encore terminée. Hein. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup, la famille OM. Je vais vous laisser avec la conférence de presse. Les gars, je vais vous demander, s'il vous plaît, supporters marseillais, supportrices marseillaises, de bien vous concentrer à partir de maintenant. D'écouter cette conférence de presse de Pablo Longoria, elle est très importante. Alors il fait un petit peu le bilan de la première partie de saison. Au début il a parlé aussi de l'arbitrage. Il a fait une grosse mise au point sur l'arbitrage. Il veut que l'arbitrage français progresse. Voilà, parce qu'il comprend pas certaines choses. Et il a raison. Hein, parce que nous aussi, en tant que supporters, on ne comprend pas grand-chose à l'arbitrage français. Il fait le point aussi sur le mercato à venir. Voilà, ça va bouger. Mais il faut respecter la masse salariale, le plan économique du club, etc. pour qu'il n'y ait pas de déficit, etc. Donc il a raison hein, sur ça. Donc économiquement, l'OM est très bien, mais c'est un travail des dirigeants, il faut dire la vérité. Il a parlé aussi du cas Chancel Mbemba, du cas Eliwaï, de Paul Pogba, voilà. Il a dit clairement hein, qu'on ouvre la porte à Paul Pogba, mais il y a une mise au point qui va être faite dans la semaine pour le mercato, etc. Il a parlé voilà, des ambitions du club, etc. Donc il fait un petit peu un bilan de cette mi-saison. J'ai pris les meilleurs passages, ok les gars, j'ai essayé de faire un petit montage et tout, bon, j'espère que ça va passer, mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je peux. Concentrez-vous et voilà, et n'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce bilan de Pablo Longoria de cette première partie de saison. Voilà les gars. Allez, je vous laisse directement avec la conférence de presse et on se donne rendez-vous demain pour un petit JT Actu OM tranquillement. Bon visionnage, bonne conférence de presse, force et honneur à l'Olympique de Marseille, aux supporters marseillais, aux supportrices marseillaises, à l'OM, à ses supporters, à la direction, aux joueurs. Voilà, force
à la Team OM. Et merci encore une fois pour cette année. On s'est régalé et c'est pas fini les gars. C'est pas fini, on sera toujours là. Et je tenais à vous remercier énormément. Voilà les gars. Je vous laisse directement et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Concentrez-vous, essayez de comprendre, d'analyser les choses que Longoria explique parce que c'est vraiment très intéressant les gars. Voilà, pour le faire rapide, ça va bouger au mercato. Il y aura du mouvement et ensuite voilà, il a vraiment parler des choses très importantes comme le cas Mbemba, le cas Wai, le cas Pogba, Rabiot, De Zerbi, l'ambition du club, etc. Donc moi voilà, franchement, je me suis régalé cette conférence de presse. C'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui et je vous ai pris les meilleurs passages. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Bon visionnage à tous et allez l'OM les gars. À la vie à la mort comme d'habitude. On se retrouve demain pour un petit JT. Ciao tout le monde. Je ne vais pas, je ne pourrai pas rentrer dans des décisions techniques qu'un entraîneur il prend, spécialement ça serait un manque de respect, et ce n'est pas ma place. Au même moment, je tiens à dire, parce que sinon, on n'est pas juste. Vamos, il a passé un été compliqué, avec beaucoup de situations de saut et de bas. Et il n'était pas un joueur qui était stable pendant l'été. Je ne dis pas que ça c'est la conséquence de tout ce qui s'est déroulé dans les mois de septembre, octobre, novembre, les derniers mois. Ce que je tiens à dire comme président du club, c'est que la réaction de Vamos dans les mois de septembre, c'était exemplaire. Une fois que j'ai parlé au groupe, je l'ai nommé comme un des exemples du travail et de ce qu'il se cherche de mettre en place et avec beaucoup de changements positifs. Après, sont les décisions de l'entraîneur, de qui va être les joueurs qui s'adaptent de plus au match, aux idées qu'il va mettre en place. Mais avec Vamos, je tiens à dire publiquement que les changements positifs qu'il a eu dans le mois de septembre, c'est quelque chose qui c'était très apprécié par tout le monde ici à l'intérieur du club. La situation avec Chancel, rien n'a changé. Et je crois que dans la vie, il faut être transparent, il faut être clair. Chancel, comme des autres joueurs, il a été appelé par les coachs, il a été appelé par la direction, il était à connaissance de sa situation depuis le mois de juin 2024. Je crois que la façon d'actuer du club a été la même qu'on l'a communiqué autour du 20 juin. Rien n'a changé. C'est aussi vrai, et je tiens à le dire, que le club il a respecté tous les engagements légaux vis-à-vis des joueurs, c'est normal. Des joueurs aussi, dans sa convivence avec les groupes, j'ai rien à dire, parce que parfois c'est très facile de mettre la faute sur les autres. Les joueurs, il a eu un comportement très bon dans sa situation, que c'est difficile, parce que c'est difficile cette situation pour un joueur de football professionnel, et on est tous clairs. Mais c'est vrai qu'il était conscient de quelle serait sa situation au même moment. Situation pour le mercato d'hiver. Le club, il est très clair. Même situation que l'été. Les joueurs, ils l'ont pris. S'il arrive le prix qu'on souhaite pour les joueurs, on serait très content de trouver une solution qui soit bénéfique pour les joueurs et pour le club. Mais pour moi, le respect de l'institution, le respect du club, c'est la chose la plus importante dans cette situation. Parce que quand il est clair, je demande la même clarté. Et attention, si quelqu'un il veut prendre des décisions, en sachant toute l'information, je le respecte. Parce que chacun, il est libre de prendre les meilleures décisions pour lui et de prendre ses décisions. Mais en même temps, personne ne va passer au-dessus de l'institution et du club. Pour moi, c'est une des meilleures décisions qu'on a prises au club depuis le mois de juin. L'église au milieu du village. Les pouvoirs où il doit avoir les pouvoirs. Ça, c'est très important. On a pris ce risque parce qu'on voulait changer la culture à l'intérieur du club. Parfois, je comprends qu'après une saison décevante,
une saison avec laquelle se sont passées beaucoup de choses. On n'était pas conscient où devait être l'autorité et les types de comportements qui sont acceptables et les types de comportements qui ne sont pas acceptables. On est très content de la décision qu'on a prise. Et sincèrement, on a pris ces décisions avec le support total de Frank McCourt. Parce que c'est un risque, je répète, c'est un risque financier. Je ne suis pas l'arrivée au football il y a une saison pour savoir qu'un joueur dans cette situation, il perd de la valeur. Ok? Mais en même temps, combien est-ce que tu gagnes dans les moments que tu mets en place de la discipline, des règles, de la clarité, et de que tout le monde il comprend qui a le pouvoir et comment s'exercite le pouvoir. Combien tu gagnes avec ça comme club? Je crois que beaucoup plus de ce que tu peux perdre avec une transaction économique. Je ne regrette pas absolument parce que c'était très nécessaire pour changer la dynamique de la saison dernière. En même temps, pas tous les cas sont similaires. On a vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Ils ont compris ces situations. Et je tiens à remercier aussi beaucoup de comportements des joueurs parce que ce sont des situations que je suis le premier conscient qui ne sont pas faciles. Comme joueur de football professionnel, te retrouver dans cette situation, ce n'est pas facile. Comme pour un dirigeant du club ou un supporter du club, te retrouver dans une position de 8e la saison dernière avec tous les moyens qu'il pouvait avoir dans le terrain, c'est pas plaisant. C'est pas plaisant. On a un équilibre. Dans la même situation, il y a des comportements qu'il faut mettre en avance. Tu parlais d'Ulysse Garcia. Ulysse Garcia, il a un comportement absolument exemplaire pendant tout l'été. Ça lui a permis de réintégrer l'équipe. C'est la réalité qu'il n'y a pas eu des offres qui sont arrivées, qui ont satisfait la volonté du club. Donc, il y a des offres qui sont arrivées, mais pas au niveau qu'on pouvait accepter. Spécialement parce que Ulysse Garcia, c'est un joueur international avec la Suisse, c'est un joueur qui a une participation en Ligue des Champions, c'est un joueur qui ne comptait pas dans sa première commence, mais ça c'est la vie aussi du football, que dans les moments que tu es exemplaire, tu travailles, tu te comportes bien, il y a toujours la deuxième opportunité. Il y a toujours la possibilité. Ulysse Garcia, il a fait un des gestes cette saison, et je tiens à le dire publiquement, qui m'ont touché de plus. Après les buts qu'il a marqués contre Lyon, il a envoyé un message au directeur de son équipe, Ali Sarak, pour lui remercier de comment il lui avait traité, il lui avait aidé pendant l'été. Ça te fait voir aussi la classe de personnes et comment quelqu'un cherche de s'imposer. Il sait qu'après les difficultés, il a toujours l'opportunité si tu te comportes bien. C'est un des autres joueurs que j'ai tenu à remercier une fois que j'ai parlé en privé avec le groupe, comment va monter son changement dans beaucoup de situations qu'il a eu. Pas comportemental, devant monter, attention. Je suis content avec les lofts. Je crois que c'est une décision que c'était très nécessaire pour changer la dynamique et pour commencer avec un nouveau cycle et avec les bonnes valeurs. Pour nous, hors de question, et je me prends l'initiative, même sans discuter avec la partie sportive dans ses réponses, parce que nous, comme club, on croit beaucoup dans le potentiel d'Eli. Marseille, je l'ai dit dans les commences de ces conférences de presse, n'attend personne. Mais c'est aussi vrai que chaque joueur il a son rythme, il a sa adaptation, il a ses temps. Avec l'Uruguay, je suis sûr qu'on a un des meilleurs jeunes attaquants en Europe. Même aujourd'hui, même avec les périodes de saut et de bas. Je crois que le temps de l'Uruguay, il va arriver. On est tranquille. Il doit rester tranquille. Et j'ai beaucoup confiance dans son avenir et qu'il va finir à s'imposer ici dans ce club parce qu'il a toutes les qualités pour. Adrien, c'est une des personnes avec des valeurs humaines les plus importantes que j'ai eues dans ma carrière. C'est un joueur et une personne extraordinaire. Avec Adrien Rabiot, de quoi est-ce que ça va dépendre? Si j'ai dit la vérité, je crois que c'est dans la conversation dans les mois de juin
quand on a fini la saison, et de se dire si tout le monde on est content et si on a tout le monde fait ce qu'on souhaitait avec ce qu'on s'avait dit au commence de septembre. J'aimerais bien qu'il continue tout le temps. Pour l'épaisseur humaine, pour les valeurs qu'il a dans le quotidien, pour ce qu'il nous amène dans le quotidien, c'est normal aussi d'avoir une conversation à la fin de la saison pour voir s'il est satisfait aussi et si le choix de l'Olympique de Marseille, c'était le choix qu'il voulait faire dans le mois de septembre et s'il est avec les mêmes moods qu'il avait en septembre. Comme il a dit le coach, si tous les joueurs seraient comme Adrien, on serait beaucoup plus content qu'aujourd'hui parce qu'il est quelqu'un sur le terrain et dehors le terrain extraordinaire. C'était une volonté de chercher d'avoir un effectif beaucoup plus jeune. Pour une question que c'était aussi la descente des droits de télévision et pour la pérennité financière du projet. Roberto De Zerbi, c'est un des entraîneurs en Europe qui a eu un des meilleurs track records dans les transferts des joueurs à Sassuolo, à Shakhtar et à Brighton pendant les dernières saisons. Ça fait partie aussi d'une question économique et d'une réflexion financière. Pour nous, prendre des joueurs et faire des investissements sur les jeunes joueurs, c'est quelque chose que c'était recherché et c'était nécessaire. C'est vrai au même moment que tu dois avoir une stabilité dans les résultats et c'est vrai qu'un entraîneur dans le moment que tu trouves une dynamique, il cherche de donner continuité à une équipe qu'il considère que c'est celui qui va lui porter plus de résultats. Après les résultats, il supporte beaucoup de décisions qu'il a prises dernièrement, naturellement. Toujours, c'est difficile à trouver un équilibre et avec ça, je ne vais pas dire parce qu'il faut avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur tous les différents mouvements et aussi discuter avec des différents agents, des différents entourages que ce n'est pas encore fait. C'est toujours important de protéger la valeur des différents joueurs dans lesquels tu as fait un investissement et avec la présence sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des différents investissements avec un minutage que j'imagine que les propres joueurs ils considèrent que c'est inférieur à ce qu'ils s'attendaient, mais ça c'est la loi du football et ça c'est les décisions aussi au sein de quels que soient les groupes sportifs. Notre intention à niveau des clubs, c'est de créer de la valeur avec l'effectif qu'on a actuellement. Et on croit beaucoup dans les investissements qu'on a fait. Sur chaque opération, on discutait l'autre jour avec les coachs, on les fera à nouveau parce qu'on était convaincus. Parfois, les temps d'adaptation, c'est pas les mêmes. On va analyser des différents cas, on va trouver les meilleures décisions. Avec la première prise, c'était sur la performance sportive collective de l'équipe, aussi pour regarder les investissements qu'on a fait sur des différents jeunes joueurs, mais ça fait partie d'une réflexion plus grande. C'est vrai que la réflexion généralisée du club cet été, c'était d'avoir des joueurs plus jeunes, c'était d'avoir un effectif pour créer de la valeur, spécialement parce que la descente des droits de télévision, ça t'oblige dans l'avenir à avoir un paquet de joueurs que ça te permet aussi de créer une économie pour colmer la descente des droits de télévision dans le football français. Tu dois profiter de l'opportunité, mais tu ne dois pas avoir une vision à court terme de quelle va être la meilleure décision pour finir la saison. Dans ce moment, on est dans une dynamique positive. Si on aurait été dans une dynamique plutôt négative, ce que tu cherches, c'est de changer quelques équilibres. Notre objectif, c'est de ne pas changer beaucoup des équilibres qui se sont créés dans l'effectif, spécialement dans les dernières semaines. Non? Je crois qu'on a créé des équilibres internes au sein de l'équipe qui sont quand même intéressants et que j'ai plaisir à voir de comment ça se met en place. Il va y avoir des différentes actions dans le mercato, c'est normal, spécialement parce qu'il y a des joueurs avec un minutage inférieur à ce qu'ils souhaitaient, par exemple. Il y a des joueurs aussi qui font partie de l'effectif qui ne vont pas trouver beaucoup de minutages, donc c'est normal de trouver des solutions. Il y a une économie toujours liée au football qu'on doit avoir en considération toujours, qu'on ne participe pas dans les coupes européennes et qu'on est dans une situation économique pendant cette saison dans laquelle on a fait un gros investissement pendant l'été parce qu'on voulait ouvrir un cycle. C'est la même conséquence que quand même on doit être très attentif à comment optimiser tous les coûts économiques au sein de l'équipe avec la gestion des salaires.
On va prendre des opportunités, oui, s'il y a, avec une vision de construction dans l'avenir, mais en cherchant de garantir les équilibres qui sont en train de se créer dans le groupe. Il y a plus de gens qui me parlent de Paul que des résultats des matchs dernièrement. Écoutez, Paul est un joueur extraordinaire, une personne extraordinaire que j'ai le plaisir de partager du temps avec lui à la Juventus. Et j'étais le premier content le jour que j'ai lu que sa sanction il était réduite. Ça, c'était quelque chose qu'on tient à dire. Aussi, Mehdi Benatia, qu'il a une relation très bonne avec Paul. Donc, quand on était content pour Paul, c'est vrai qu'on cherche d'envoyer des messages à Paul parce qu'on est content pour lui. Pour le type de personne qu'il est Paul, que je réitère, quand j'étais à la Juventus, il était un superstar mondial, il a fini 3e au Ballon d'Or, et tous mes amis me demandaient beaucoup de choses de lui, et toujours je tiens à dire qu'il m'a aidé, j'ai fait beaucoup de plaisir à mes amis, grâce à... Au même moment, avec Paul, c'est vrai que dans ce moment, il n'y a pas de discussions qui sont avancées, il n'y a pas une approximation pour des différents motifs. On va faire un rendez-vous interne cette semaine pour bien fixer tous les objectifs du mercato. Sur la situation de Paul, que c'est un joueur que je respecte énormément et que c'est un joueur de classe mondiale. On doit analyser.